Salut tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. Comme le titre de la vidéo l'indique, je n'ai pas réussi à terminer la grande traversée des Alpes cette année. J'ai pu en faire qu'un tiers à peu près. On va voir pourquoi. Voilà. Comme quoi, avec les échecs, on apprend aussi. C'était vraiment une addition en fait de différents facteurs. Une des premières raisons, et c'est sur laquelle je me suis fait un peu avoir comme un bleu, voilà, c'est les chaussures. Pourtant, malgré toutes mes théories, tous les bons conseils que je peux donner, c'est vrai que j'ai peu parlé des chaussures, bien que j'étais par contre bien sûr conscient du fait qu'il faille former les chaussures, il faut les porter avant, etc. J'ai très longtemps hésité pour le choix des chaussures avant de partir pour ma grande traversée des Alpes. Ça veut dire que j'étais confronté toujours au choix tout cuir à l'intérieur ou avec une membrane Gore-Tex. Personnellement, dans toutes mes grandes randonnées, le Népal ou d'autres aventures que j'ai fait par-ci par-là, j'ai toujours eu des chaussures tout cuir, extérieur-intérieur. Déjà parce qu'à l'époque, le Gore-Tex n'existait pas, mais surtout par conviction. Voilà, j'ai vraiment toujours été plutôt avant coton, cuir, enfin voilà, les choses naturelles, en évitant le synthétique même pour les vestes et compagnie. J'ai un peu évolué, bien sûr, donc c'est clair qu'il y a beaucoup de textiles et de choses qui sont appréciables, qui nous aident. Normalement, tout ce qui est veste imperméable, ça veut dire que les hardshell, par exemple, jamais on n'arriverait à avoir une telle qualité d'éperlance et d'imperméabilité avec une autre veste tout cuir, par exemple, qu'il faudrait cirer, entretenir et qui, au bout d'un moment donné, va prendre l'eau. Disons que il y a certains avantages sur lesquels on ne peut pas passer. Pour les chaussures maintenant, j'ai des chaussures, les Tibet, mais qui sont lourdes, tout cuir. Dans une telle longueur, évidemment, on ne sait pas si on va avoir 3 semaines de pluie tout à coup. Il y a aussi les conditions avec les névés, cette neige fondante, enfin voilà. Tout ça, ça m'a finalement fait prendre la décision de partir avec mes chaussures Gore-Tex. Donc ça, c'est les Meindl Air Revolution 3.5, qui sont des chaussures de randonnée semi-alpine ou alpine, disons, mi-tige, et puis qui ont une semelle assez résistante, qui ont un très bon soutien du pied, ça c'est sûr, et qui ont une imperméabilité. Et la grosse erreur que j'ai faite, ce n'est pas de ne pas avoir formé les chaussures, c'est pas ça, mais c'est de ne pas les avoir testées dans des conditions été vraiment, avec des grosses chaleurs. Ça veut dire que tous mes entraînements, toute la formation, tous les marches que j'ai faites, même de plusieurs jours où j'ai formé ces chaussures-là, je les ai faites soit en hiver, soit au printemps ou à la fin du printemps, début de l'été. Ça veut dire qu'on avait encore des journées fraîches. Voilà, et j'ai pas randonné vraiment en plein soleil, plein cagnard. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que sur tout mon début de la GTA, j'ai eu vraiment des très fortes températures. Je suis parti le 21 juin et puis comme on a vu fin juin et tout début juillet, il y a eu vraiment des gros coups de chaud. C'était vraiment alors fabuleux, dur aussi dans l'idée de la chaleur avec la transpiration et tout. Et voilà, je me suis fait avoir. Ça veut dire que je viens de découvrir que le Gore-Tex en été, pour mes pieds, pour ma personne, avec des pieds qui transpirent très facilement, j'ai toujours un peu trop chaud toute l'année, même en hiver dans les chaussures. J'ai baigné là-dedans, c'était infernal. Ça veut dire que ça m'a liquéfié les pieds, j'avais la peau toute blanche, toute flétrie comme quand on sort du bain. Voilà. C'est clair qu'on est 8 heures par jour, voire plus dans ces chaussures. Et puis, voilà, en résultat, ça ne m'a pas convenu du tout. Ma peau est devenue fragile et j'ai commencé à avoir des cloques aux talons, aux 2 talons. Au début, c'est juste la peau qui s'est détachée, donc j'ai essayé de masquer, de protéger, mais malgré tout, si on veut, l'humidité qu'il y avait à l'intérieur était telle, la transpiration des pieds dans ce Gore-Tex, dans ces membranes plastiques, fait que voilà, j'ai pas réussi à passer le cap des premières cloques, ça s'est ouvert, j'ai dû ensuite mettre plus de compresses, puis après ça s'est carrément détaché, mais ça veut dire que j'étais jusqu'à la chair, hein.
Donc j'ai dû faire une pause en fait de plusieurs jours, quasiment 5 ou 6 jours, complète, totale, qui m'a bouffé mon budget parce que j'étais dans un hôtel en fait, et puis voilà. Pour essayer de soigner ça, ensuite j'ai essayé de repartir, mais j'ai vu vraiment que j'y arrivais pas. En plus, avec des pieds pas réellement chauds, ça me faisait gonfler les pieds, et puis bien que j'aie une pointure supérieure à mes pieds habituels, mes pieds s'étendaient et puis ça n'allait plus. C'est-à-dire j'ai senti à un moment donné, même après la reprise, après ces cloques, que j'allais pas réussir à faire la suite avec en tout cas ces chaussures. Se sont greffées un petit peu aussi des 2-3 choses émotionnelles privées qui ont fait que je n'ai pas pu continuer. J'avais plus la pêche. C'est clair que dès qu'au moment où on a des soucis avec les pieds, c'est vite, ça prend vite toute la tête. C'est très difficile, disons, de passer ce cap-là. Bon, surtout on peut se blesser assez fort, hein, parce que là, moi, j'étais vraiment atteint jusqu'à la chair. Après, ça peut faire une infection aussi de l'os. Enfin, il ne faut pas non plus déconner avec ça. J'avais pour finir plus de plaisir en fait dans cette randonnée. J'ai dit voilà, c'est dommage de gâcher ça, de forcer et puis de finalement avoir un goût amer de cette randonnée. C'est clair que j'ai fait la partie qui est vraiment la moins intéressante de toute la randonnée. Je me suis arrêté aux portes de la Vanoise, donc toute la section Tour du Mont Blanc, c'est juste infernal et ça m'a pas plu. Il y a des paysages qui sont beaux, mais si on veut l'infrastructure qui est autour, le monde qu'il y a, aussi le petit crochet par la Suisse, c'était vraiment pas top. Donc j'attendais la Vanoise, le Queyras et surtout sur la fin le Mercantour. J'ai pas pu malheureusement le faire. Donc c'est clair que pour moi c'est un échec. J'ai été très déçu. Ça a été très difficile à prendre cette décision de finalement sortir à Landry pour prendre le train et rentrer. Voilà, entre-temps, quand vous regarderez cette vidéo, je suis déjà parti sur d'autres randonnées, ici dans les Alpes suisses, 2-3 sommets assez hauts, des cols sympas, techniques. Et puis je repars tout soudain là, au Barhorn, qui est un des plus hauts sommets qu'on peut atteindre en Suisse sans matériel d'alpinisme, à 3800. Donc c'est tout voilà, des expériences qu'on a, et malgré tous les bons préparatifs, parfois on peut se tromper, et voilà, ça c'était vraiment une erreur. Donc je suis en train actuellement de tester 2 chaussures tout cuir un peu plus légères que mes Tibet pour pouvoir cette fois être sûr qu'en été, dans des randonnées de longue durée, je vais pouvoir tenir le coup avec des choses qui me conviennent, et je reviens au tout cuir. Le Gore-Tex pour moi dans les chaussures, c'est terminé, sauf pour tout ce qui est des activités hivernales, raquettes, ou si par exemple en novembre, dans ces mois d'automne de pluie, je sais qu'il y a 3 jours de pluie non-stop qui sont annoncés, alors je vais par contre partir avec celle-là, petite semelle encore plus petite que la semelle d'origine pour pouvoir avoir plus de place, petites chaussettes pour permettre aux pieds vraiment de pouvoir bien aller s'étendre. Et puis je vais probablement les donner à un cordonnier pour écarter, forcer l'avant du soulier, pour essayer d'avoir un petit gain de place par rapport à cette pointure qui s'est révélée au final être un tout petit peu trop petite. Pourtant c'est du 11 UK, donc du 46 européen. Pour toutes les autres chaussures, ça le fait bien, mais comme Mindel chausse assez étroit, du coup, voilà, j'avais assez de place au bout, mais plus assez sur les côtés. Et puis, c'est devenu un petit peu difficile, mais principalement dû, comme je l'ai expliqué, à la chaleur dans le soulier, parce que ces chaussures, je les ai portées sinon dans des conditions fraîches, et j'ai jamais eu de problème de place, en fait, dans le soulier. Voilà. Désolé pour ceux qui voulaient voir tout le résumé et qui voulaient voir toute l'aventure de cette grande traversée des Alpes. Désolé, ce ne sera pas pour cette année. J'en ferai une autre l'année prochaine. Je ne sais pas encore laquelle. Est-ce que je continue la grande traversée des Alpes ou est-ce que je me lance dans la haute route des Pyrénées qui pourrait être presque plus intéressante. C'est vrai que quand j'ai un échec personnellement, j'ai tendance à pas forcément repartir sur la même chose, mais de mettre une barre encore un petit peu plus haut. Par contre, je vais bien sûr faire un compte-rendu du matériel que j'ai utilisé pendant ces 10 jours, environ 200 km que j'ai effectué.
Je vais bien sûr poster des vidéos sur les 200 premiers kilomètres que j'ai parcourus de cette grande traversée des Alpes, ainsi qu'un débriefing matériel pour vraiment tout vous montrer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors voilà, vous avez première réponse sur ce qui n'a pas marché pour moi, mais pour le reste, pas mal de choses à vous montrer. En tout cas, c'était top au point de vue portage, matériel, ça jouait bien. Ça a été lourd au début, bien que j'avais seulement 15 tout au début avec 4 jours de nourriture. Mais après, j'étais dans une moyenne à peu près de 13, 12,5, 13,5 maximum. Donc c'était quelque chose d'assez confortable. Ça reste lourd malgré tout. Même 13,5, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais sur des gros dénivelés, et puis voilà, on fait vite beaucoup de cols, 2 par jour parfois sur la grande traversée des Alpes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez quelques nouvelles. Et puis bien sûr, on se retrouve pour plein d'autres aventures. C'est pas terminé. Merci, ciao ciao.